Aujourd'hui, je te parlerai de Terra Luna Classic. Nous verrons des nouveaux exchanges centralisés qui se préparent à implémenter le code de la 3568 afin de mettre en place la taxe Burn, que ce soit CoinHall ou encore Warzilk. Les amis, le protocole Terra Luna Classic avance. Chaque jour, gagne des applications supplémentaires qui viennent se greffer, qui viennent prendre contact avec les Terra rebelles dans l'objectif de faire partie de l'aventure, de la renaissance de la blockchain Terra Luna Classic. Mais aujourd'hui, en plus de Terra Luna Classic, nous parlerons de Theta Network. Theta Network est un protocole très intéressant. Donc, nous parlerons de son fonctionnement, nous parlerons du T-Fuel, nous parlerons de la blockchain et de son actif. Mais avant de prendre connaissance de toutes ces informations, abonne-toi à la chaîne, active les notifications et ainsi, toi aussi, tu seras informé. Toi aussi, tu seras formé dans le but d'ouvrir ta conscience et de comprendre en profondeur le fonctionnement de l'écosystème crypto-monnaie. Les amis, bienvenue. Après de vous avoir parlé de Terra Luna, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose d'exceptionnel. Je suis en train de travailler, je suis en train de dire, je suis en train de faire une formation pour apprendre à faire des formations, pour vous proposer des services qui pourront vous éviter, qui pourront vous permettre de gagner du temps. Je sais que vous travaillez énormément, je sais que vous êtes occupé, je sais que vous avez une vie de famille, vous devez gérer vos impôts et faire plein de choses. Vous n'avez pas le temps de dire en profondeur pour apprendre comment fonctionne que ce soit la DeFi, la MetaMask ou autre chose dans l'écosystème crypto-monnaie. Donc je vais travailler très dur pour mettre en place des petites formations rapides, amusantes et simples, mais je vous en parlerai en fin de vidéo. Continuons. Donc voilà, nous y sommes. Aujourd'hui, nous sommes encore dimanche. Depuis ce matin, 5 heures. Je prépare les vidéos parce que pendant 3 jours, je ne serai pas là. Mais je veux vous laisser des vidéos afin que vous puissiez avoir de quoi vous informer. Ceci dit, j'ai déjà fini la miniature et je suis assez fier de moi. Dites-moi ce que vous pensez de ces miniatures, les amis, parce que je n'ai pas de retour. Mais j'aimerais avoir des retours de votre part. Dites-moi si vous appréciez les miniatures, si elles sont trop feu. J'essaie toujours de mettre Terra Luna Classic pour que vous compreniez que je ferai toujours une mise au point de la blockchain Terra Luna Classic et des avancées du protocole, mais aussi je profite de Terra Luna Classic pour vous parler d'autre chose. Arrête ce monologue long, ennuyant, attaquons Theta Network. Découvrez Theta Network, un réseau de diffusion vidéo décentralisé alimenté par l'utilisateur et fonctionnement avec sa blockchain dédiée. Accompagné de ces tokens, Theta et le T-Fuel, Theta Network est conçu pour encourager le partage de la bande passante et inciter les utilisateurs à participer à l'écosystème. Ce que Theta Network, créé en 2017 par la startup Theta Labs, Theta Network se positionne comme le principal réseau de diffusion vidéo utilisant la technologie de la blockchain. Les solutions développées par Theta Network permettent aux utilisateurs de regarder simultanément du contenu vidéo et de gagner des tokens pour avoir retransmis la vidéo à d'autres utilisateurs. L'écosystème de Theta Network fonctionne telle une économie de partage où les utilisateurs peuvent mettre à disposition leur bande passante et les ressources informatiques pour assurer le bon fonctionnement du réseau. Les solutions de Theta Network peuvent être intégrées à n'importe quelle plateforme de streaming. Cela peut permettre de réduire leurs coûts de diffusion vidéo, d'approfondir l'engagement des spectateurs et de générer des revenus supplémentaires. En outre, les plateformes compatibles avec Theta dépensent moins de fonds pour assurer le bon fonctionnement de leurs infrastructures, en plus de récompenser ses utilisateurs. La plateforme qui profite le plus de Theta Network est Theta.tv, laquelle est entièrement gérée par l'équipe de Theta Labs, anciennement connue sous le nom de Sliver TV. Il s'agit d'ailleurs de la société mère de Theta Labs. Mais qu'apporte véritablement la blockchain Theta au monde du streaming? Plongeons-nous en détail dans son fonctionnement et dans l'intérêt de ces deux tokens, le Theta et le T-Fuel. L'écosystème de Theta Network. Theta Network introduit 3 caractéristiques essentielles pour son fonctionnement. Le mécanisme de consensus multicouche, un gossip protocole à signature agrégée, pôle hors chaîne pour les micro-paiements. Approfondissons tout ça en détail. Le mécanisme de consensus multicouche. Le réseau Theta Network s'appuie sur un mécanisme de consensus multicouche. Plus précisément, il s'agit d'un mécanisme byzantin faute tolérance. Nous savons maintenant ce que c'est, nous l'avons vu. Celui-ci permet à des milliers de nœuds de participer au fonctionnement du réseau tout en supportant plus de 1000 transactions par seconde.
Très intéressant. L'idée est de faire en sorte qu'un petit ensemble de nodes de 10 à 30 forme le comité de validation et produisant des blocs aussi vite que possible. Ensuite, des milliers d'autres nodes contrôlent et finalisent la chaîne générée par les petits ensembles de nodes. La signature agrégée. Sous ce nom barbare se cache le moyen pour Theta Network de réduire considérablement la complexité de la communication entre les nodes et ainsi de rapidement parvenir à un consensus. Dans les faits, chaque node gardien regroupe les signatures partiellement agrégées de tous ses voisins, puis transmet la signature agrégée à d'autres nodes voisins. Grâce au Gossip Protocol, une fraction de signature, chaque node peut atteindre les autres nodes à une vitesse exponentielle. Les micro-paiements. Conçus pour la diffusion de vidéos en continu, ce système permet aux utilisateurs de Theta Network de bénéficier d'un pôle de micro-paiements hors chaîne. Par exemple, un utilisateur peut créer un pôle comprenant des tokens T-Fuel et tout autre utilisateur peut utiliser pour effectuer des transactions comme des donateurs à un streamer. Les validateurs de nodes. Les validateurs de nodes ou nœuds sont des nœuds détenus par des grandes entreprises telles que Google, Binance ou encore Samsung. Ces nœuds assurent la création de nouveaux blocs ainsi que la validation dans la blockchain. Donc, ceux qui valident les transactions, ceux qui sécurisent le réseau sont Google, Samsung, Binance. Ce sont quand même des grosses compagnies. Ça soulève la question de la décentralisation. Donc les validateurs, vous avez vu ici, ce sont leurs adresses, leurs types sont des validateurs, et le nombre de tokens qu'ils stackent, 93 millions, 32 millions, 30 millions, 30 millions. On comprend bien que pour être validateur, les amis, c'est pas à la portée de tous. Les nodes Guardian. Les Guardian nodes sont des nœuds qui permettent de vérifier la conformité des nouveaux blocs générés par les nodes validateurs. Ils agissent également comme organes de contrôle des nodes validateurs malveillants ou non fonctionnels. Afin d'opérer un Guardian node, il faut disposer au minimum. Donc, il y a les nodes validateurs, ok, et les nodes validateurs, les validateurs sont contrôlés par les Guardian nodes. Et pour être Guardian node, il faut 1000 Theta en stacking. Ça, c'est approchable. Il faut un débit descendant et montant de 5 mégabits par seconde. Il faut un processeur 4 corps et de 8 gigaoctets de RAM. Bon, je pense que c'est atteignable quand même. C'est pas hors de portée. Les Guardian nodes sont rémunérés grâce au T-Fuel généré lors de la création des blocs. Cela représente plus de 250 millions de T-Fuel par an. Ils sont redistribués en fonction du nombre de Theta stackés par le node. Par exemple, si je stack 1 million de Theta et que le réseau global comporte 300 millions de Theta stackés, je stack donc 0,33% du montant global. Je recevrai donc 0,33% de toutes les récompenses. Ah ouais, c'est intéressant, c'est un gros investissement, mais après, c'est rentable. À quoi servent le Theta et le T-Fuel? Première crypto-monnaie de l'écosystème, le Theta token joue le rôle de token de gouvernance du protocole Theta. Celui-ci est utilisé par les différents types de nodes qui doivent stacker un certain montant pour fonctionner et contribuer à la gouvernance du protocole. De plus, en faisant fonctionner un node, les utilisateurs gagnent des tokens T-Fuel proportionnellement au nombre de tokens Theta déposés en stacking. Le nombre maximum de Theta est limité, a été fixé à 1 milliard d'unités. C'est pas énorme, les amis. C'est pas énorme, mais 1 milliard c'est pas mal, mais c'est pas énorme. Le T-Fuel. Le T-Fuel est la seconde crypto-monnaie de l'écosystème Theta Network, permettant l'interaction avec beaucoup d'éléments. Comme son nom le suggère, le T-Fuel permet d'effectuer les opérations sur la blockchain comme le déploiement ou l'interaction avec des smart contracts. Au même titre que l'Ether pour le réseau Ethereum, où on peut considérer le T-Fuel comme le gaz du protocole Theta. Le T-Fuel notamment comme moyen de rémunération pour les spectateurs de la plateforme Theta TV en fonction de leur temps passé dessus. La distribution s'effectue chaque minute de visionnage et le montant peut augmenter si les spectateurs souhaitent partager sa bande passante de téléchargement excédentaire avec d'autres téléspectateurs. Plus la bande passante partagée est importante, plus les récompenses sont élevées. Intéressant, hein? Donc vous allez pouvoir partager votre bande passante pour recevoir du T-Fuel. Cette autre crypto-monnaie sert aussi à rémunérer les nodes du réseau Guardian Node. PDG et cofondateur de Theta Labs, Mitch Liu cofonde également Theta TV. Ici, c'est Mitch Liu, le cofondateur. Le CTO, Jae-Ying Long. Theta Labs, Theta Network ont conclu de nombreux partenariats où on trouve bien entendu les nodes validateurs comme Google, Binance, Blockchain ou encore Samsung. Voici quelques autres des partenaires du projet qui n'opèrent pas de node.
Chainlink, Samsung VR, LionGate. Actuellement, il est possible de stocker cet état et cet effet sur le portefeuille officiel de Theta Network. Ce portefeuille logiciel permet de stocker ces crypto-monnaies Theta et Fuel et de les envoyer ou de les recevoir. C'est aussi un moyen de participer au stacking si l'on possède un node. Avec ce portefeuille, il est également possible de développer des nouveaux contrats sur la blockchain Theta ainsi que d'interagir avec d'autres contrats existants. Donc là, on a clairement vu le fonctionnement de Theta. On sait que Theta, c'est une sorte de YouTube décentralisé. On sait qu'il y a des masternodes qui sont contrôlés par des guardian nodes. On sait aussi et surtout que quand vous allez utiliser Theta, si vous partagez votre bande passante avec d'autres qui ne l'utilisent pas, eh bien vous serez payé. Très bien, nous avons vu Theta Network. Maintenant, nous arrivons ici. Nous voyons CoinHall, qui est ici un exchange centralisé, les amis, est en train de se préparer pour mettre en place la tax burn. On ne sait pas encore s'ils vont le faire, mais en tout cas, ils sont en train d'échanger avec les Terra rebelles pour voir comment est-ce que ça va se passer. Donc, c'est une bonne chose parce que, les amis, plus il y a d'exchanges centralisés qui se mettent à le faire, qui se mettent à proposer et à lister le Terra Luna classique, et bien plus c'est intéressant pour nous. Donc, cette plateforme, je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais utilisée. Je ne vous dis pas de l'utiliser. Je n'ai pas fait de test, mais je voulais juste vous dire que le protocole prend de l'ampleur, il grandit et il y a quasiment il y a plus de 30 protocoles qui sont en train de se préparer pour émigrer, pour venir sur la blockchain Terra Luna classique. We have 33 projects in active migration status. Donc c'est vachement bien. On voit que réellement ça se développe. Le protocole est vraiment en train de prendre de l'ampleur. Je voulais aussi vous parler de cet exchange, le Wazir, que je ne connais absolument pas, mais aujourd'hui sur mon groupe Telegram, des abonnés ont publié cette information. Warzik envisage d'inscrire l'une, c'est une excellente nouvelle pour ce que Warzik est l'un des plus grands exchanges de crypto en Inde et est sous Binance Holding Limited. N'oublions pas que même s'il y a beaucoup de pauvreté en Inde, c'est le pays qui compte la deuxième population mondiale, approximativement 1,4 milliard d'êtres humains. C'est quand même pas mal. Donc Warzir, donc cette plateforme est l'un des exchanges centralisés le plus grand d'Inde. Là, nous avons Vega qui répond Don't forget about implementing tax burn as well. Il ne faut pas oublier d'implémenter la tax burn aussi. Je vous rappelle que Vega est le créateur de la proposition 3568 qui vise à mettre en place le burn sur les tokens Terra Luna classiques sur tous les exchanges centralisés, sur les achats, les ventes et même, bien évidemment, sur les swaps. Donc ce serait vraiment intéressant. De toute manière, les amis, je pense réellement que ça va arriver. C'est en train de se mettre en place, les choses avancent tranquillement. Il suffit tout simplement que Binance commence. Et souvenez-vous encore une fois que CZ a dit qu'il exécutera la volonté de la communauté. Donc il suffit juste que Binance commence. Binance est le plus gros. Binance est le leader. Les autres suivront. Ils ne se risqueront pas à aller contre la communauté. 5 millions de holders, les amis, c'est plus qu'une armée. C'est réellement une très très grosse armée. Donc voilà, encore un exchange supplémentaire qui potentiellement pourrait mettre en place la tax burn. Encore une fois, cet exchange-là, je ne le connais pas aussi. Je ne vous dis pas d'y aller pour trader. Je ne vous dis pas que je le connais et que je l'ai essayé. Je ne le connais absolument pas. Je n'ai jamais entendu parler. Et puis, aujourd'hui, je voulais vous parler de ça. Je commence à mettre en place un site internet qui me permettra de vous créer des petites vidéos assez simples. Par exemple, ce qu'est un MetaMask, comment fonctionne un MetaMask, pourquoi avons-nous besoin d'un MetaMask et ou encore les astuces pour le MetaMask. Les amis, les wallets sont hyper importants. Il est très important de savoir comment protéger ses cryptos, comment utiliser ces wallets. Donc, je vais vous mettre à disposition sur ce site, j'ai pas encore fait, je suis en train de le créer, des petites formations à des prix très abordables, dans les 50, 60, 90 euros. C'est selon la formation, selon le temps et selon la valeur apportée. Comme ça, vous pourrez revenir sur la formation et moi, au fur et à mesure du temps, eh bien les amis, je pourrai venir la compléter, faire des mises à jour, rajouter des vidéos parce que les protocoles évoluent. Aujourd'hui, hier plutôt, j'ai fait une vidéo et MetaMask a eu un update. Ils ont modifié légèrement leur service.
Donc je vous ai fait une petite vidéo pour vous expliquer. Et sur la formation, je pourrais rentrer plus dans les détails, je pourrais prendre plus de temps, vous faire 5 à 10 vidéos pour expliquer tranquillement, pour prendre le temps, pour vous expliquer les choses sur la finance décentralisée, pour vous expliquer sur les launchpads, toutes ces choses-là qui vous permettront de voir plus clair. Toutes ces choses-là où j'ai dû dépenser beaucoup d'argent pour acquérir ces connaissances et perdre aussi beaucoup d'argent sur les scams afin que vous puissiez aller plus vite, afin que vous puissiez avoir le temps dans votre vie au jour le jour de vous concentrer sur vos activités, concentrer sur votre famille et que vous n'ayez pas à rechercher les informations partout. Je vais faire en sorte de vous mettre des choses ludiques, simples, amusantes et bien évidemment à des tarifs compétitifs pour ne pas nuire à votre stratégie de deep value DCA sur le long run. Les amis, je vous remercie d'avoir passé du temps avec moi sur cette vidéo et je vous retrouve demain soir. Nous allons faire un live parce que nous sommes mercredi soir et je serai déjà rentré. Encore une fois, merci les amis et à très bientôt.